Si vous avez bien suivi les textes que nous avons lus tout à l'heure, nos deux textes, Genèse 2, 18 à 24 et Marc 10, 2 à 16, parlent de mariage et de divorce. Les très jeunes peuvent penser cela ne nous concerne pas encore, mais cela concerne tout le monde parce qu'il est bon de savoir exactement ce que disent la parole de Dieu. Ces deux textes clarifient les relations homme-femme dans le couple. Actuellement, si vous regardez bien les médias, les journaux, vous voyez dans tous les médias le procès de Mazan. Le procès de Mazan reçoit une couverture médiatique exceptionnelle et suscite beaucoup d'indignation, suscite des indignations et des réactions de toutes parts. En fait, ce qui se passe dans ce procès de Mazan, montre les dérives de notre société actuelle. Montre les dérives de la banalisation de la sexualité. Pour que nous puissions vraiment discerner la relation dans le couple, il nous faut retourner dans les textes bibliques. Genèse 2, 18 dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je vais lui faire un vis-à-vis qui lui corresponde, capable de le secourir. Le Midrash, en fait, c'est une méthode herméneutique, ou plus précisément, un ensemble des interprétations de la Bible hébraïque ou l'Ancien Testament par les rabbins. Le Midrash dit que quand Dieu a fait défiler tous les animaux et tous les oiseaux devant Adam, devant l'homme, il les a fait défiler par couple mâle et femelle. Et en voyant cela, Adam a dit, tous ont une aide, mais moi je n'en ai pas. L'aide dont il s'agit a un caractère à la fois personnel et indispensable. Et ce Midrash dit que quand Dieu a présenté les animaux à l'humain pour qu'il les nomme, ils étaient en train de s'accoupler, l'un sur le dos de l'autre. Ils ne se regardaient pas. Lorsque l'homme, Adam, a rencontré la femme, Ève, l'homme a compris que contrairement aux animaux, il pourrait faire l'amour en se regardant. L'homme est face à un être de même nature que lui et semblable à lui. En fait, ça veut dire que le manque dans la vie de l'homme ne sera comblé que par un véritable vis-à-vis ou partenaire convenable, en fait. Vady sahaza ou ny baiboly, soratra vakiantsika vady sahaza amin'ny teny malagasy, partenaire convenable, na hoe vis-à-vis convenable. Teny hébreu mandika an'izy io, ce mot vady sahaza est traduit par le mot hébreu ezer kenegdo. On ne peut pas, parce qu'il y a des gens qui, quand ils prêchent, ils disent ezer. Ezer veut dire aide. Et kenegdo veut dire convenable. On ne peut pas séparer ces deux-là. Parce que si on prend juste le mot ezer, des mismandika vilandre, panam, les fades, aide. Les deux mots vont ensemble. Ezer, kenegdo, partenaire convenable. En hébreu, le mot homme est traduit par le mot ish et la femme par le mot isha.
Adam a donné ce mot Isha à la femme, car il reconnaît en la femme que Dieu lui a présenté l'expression de lui-même. Quand on met un article en hébreu sur le mot Isha, ça donne Haïcha. Peut-être que ça vient de cela. En Genèse 2, 23, en voyant, je cite ce qui est écrit, en Genèse 2, 23, en voyant la femme, l'homme dit, cette fois c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme Isha, car c'est de l'homme Ish qu'elle a été prise. Cela veut dire que la relation homme-femme, ainsi que la sexualité humaine, diffère de la sexualité animale. Le partenaire n'est pas un objet sexuel, ni un objet d'assouvissement d'un besoin. C'est la rencontre de deux visages, de deux solitudes qui se cherchent et se désirent et qui s'unissent et se réjouissent. Ces images bibliques ne sont pas présentes dans les viols de Mazan. La femme était réduite à un objet sexuel, elle était inconsciente, elle n'était ni la Ézer, ni la Isha de la Bible. En fait, la recommandation de Dieu, ils deviendront tous une seule chair, est piétinée, méprisée et ignorée de manière délibérée. Cela n'a plus rien à voir avec la création de la femme et l'instauration du couple humain, selon Genèse 2, 18, 24 que nous avons lu tout à l'heure. D'ailleurs, Genèse 2, 18, 24, c'est ce qu'on lit toujours quand on célèbre un mariage à l'église. On le lit toujours, ce texte-là. Mais est-ce qu'on l'a vraiment compris? Je ne sais pas. Dans l'évangile de Marc, Jésus remet les relations humaines dont le couple est le point de départ dans le projet divin. Pour piéger Jésus, parce que les pharisiens n'étaient pas d'accord, pour piéger Jésus, les pharisiens se sont basés sur la casuistique. Ils lui ont demandé s'il est permis à un mari de répudier, on avait renvoyé sa femme, car Moïse a permis d'écrire une attestation de rupture et de renvoyer sa femme. En fait, Jésus répond tout simplement en se référant à ce qui est écrit dans le livre de la Genèse, et il leur dit, Moïse a écrit ce commandement pour vous, parce que vous avez le cœur dur. Mais au commencement de la création, Dieu les créa hommes et femmes. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Le mot hébreu, traduit par s'attacher, ici, est le mot davak, qui désigne un lien le plus fort possible, en fait. Être lié de façon indestructible. On peut le traduire aussi par agripper, coller, ou aussi coincer. En fait, ça veut dire que le lien entre le mari et sa femme est tellement fort que les deux deviennent une seule chair. Parce que c'est ça que cela veut dire, en fait. Pour Jésus, en fait, le mariage est indissoluble. Car Dieu a voulu une union indissoluble de l'homme et de la femme. Pour faire plus simple, si vous voulez, pour le traduire le plus simplement possible, un mariage, c'est un CDI, mais pas un CDD. Voilà. Le projet divin l'emporte sur les prescriptions ultérieures codifiant le divorce.
En fait, c'est que Jésus veut dire, en fait, ici, par rapport à ce que Moïse a dit, c'est que le plus important n'est pas ce que l'homme déclare, mais ce que Dieu en pense de tout cela. Le projet de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour total. Malheureusement, de nos jours, le divorce est devenu une option très populaire dans la société. Mais le divorce n'est pas une recommandation de Dieu. Le divorce est un phénomène culturel. Je m'explique. Malachi 2,16, Malachi dit, car je le déclare, moi le Seigneur, le Dieu d'Israël, je hais celui qui renvoie sa femme. Ici Jésus fait bien la différence entre ce qui est permis par l'homme et ce qui est recommandé par Dieu. Car souvent, ce qui est permis n'est pas pour autant recommandé. Et Jésus précise bien que c'est seulement face à la dureté de cœur de l'homme que Moïse a ouvert la possibilité de divorce, tout en la limitant par une codification qui protège les droits de la femme ou de l'épouse. Parce que la société à l'époque de Moïse est une société très patriarcale. Et une fois que la femme se sépare de son mari, elle est dans la... comment on appelle ça? Dans la précarité totale. Cette société n'a plus rien à voir avec notre société actuelle. En fait, d'après les textes que nous avons lus aujourd'hui, c'est que le mariage, selon le projet divin, n'est ni une domination de l'un sur l'autre, ni la loi du plus fort. C'est l'amour, le respect réciproque, le respect des droits de l'autre et des responsabilités. C'est ça le mariage. Chacun reste à la fois lui-même, tout en étant en relation à l'autre. Et l'homme et la femme deviennent une seule chair. On revient toujours là-dessus. Deviennent une seule chair. Sans cesser d'être soi. Et sans priver l'autre d'être soi aussi. Quand je fais un entretien de mariage, je le dis toujours aux jeunes ou aux personnes qui vont se marier, je leur dis toujours, et je le dis à vous, même s'il y en a beaucoup qui sont déjà mariés, je leur redis toujours, vivre en couple, c'est soit un duo, soit un duel. C'est ça, vivre en couple. Vivre en couple, c'est soit un duo, soit un duel. Dans l'union conjugale, le mari et la femme sont mutuellement dépendants. Et pour pouvoir réaliser le plan de Dieu dans leur sainte union, le mari et la femme doivent accepter cette interdépendance. La femme n'est ni une sous-création, ni un jouet entre les mains de l'homme, comme ce qui s'est passé à Amazon. Et l'apparition de la femme au deuxième plan dans le récit de la création n'est pas un indice de subordination non plus. Chers frères et sœurs, vivre en couple exige beaucoup de discipline, beaucoup de concessions, beaucoup de maîtrise de soi, et surtout de faire l'effort de parler le même langage sentimental et corporel aussi. Il n'a rien à voir avec l'amour obsessionnel du coup de foudre. Vivre en couple, il y a des conditions à respecter.
Vivre en couple aussi, il ne s'agit pas de trouver l'homme ou la femme idéal. Parce que souvent, surtout les jeunes, j'attends l'homme idéal. J'attends le prince charmant. J'attends la princesse charmante. Il ne s'agit pas de trouver l'homme ou la femme idéale, le prince charmant ou la princesse de nos rêves, mais de le devenir. Il s'agit de le devenir. Mariage veut dire tout simplement couple. Et dans le couple, il y a deux personnes. Si ça marche bien, c'est qu'il y a une alchimie qui se fait dedans. Si ça ne marche pas, c'est que les deux sont responsables. L'autre devient l'être le plus important de votre vie, en fait. Et vous avez tout à gagner à ce que votre moitié se sente comprise, intégrée et écoutée. Frères et sœurs, et je vais m'arrêter là-dessus, il est fréquent que le couple fasse à une crise. Mais c'est la manière de gérer les crises qui fera la différence. C'est à vous de trouver la solution ensemble. Ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire. Il ne faut jamais comparer votre couple à d'autres couples. Ni recopier la façon de fonctionner des autres couples de vos parents. On ne peut pas faire un copier-coller. Chaque couple est spécifique. Et un conflit. Chaque couple a sa façon de fonctionner. Et un conflit au sein du couple est un problème à résoudre à deux. Et non une bataille à gagner. Non, ce n'est pas une bataille à gagner. Il faut une volonté. Il faut une volonté de résoudre les soucis, une volonté de vivre ensemble. Car là où il y a une volonté, il y a toujours un chemin. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.